il y a des choses qui dépassent l'entendement de l'être humain. Il y a des questions qu'on se pose jour et nuit. Il y a des choses qui passent l'entendement de l'homme. Eh bien, aujourd'hui, nous allons en décortiquer un sérieux problème qui dérange la science et la religion dit autrement. La religion nous dit que l'homme n'est pas un fruit d'hasard. Il a été créé par l'Éternel Dieu des armées. Mais les scientifiques disent que c'est l'évolution. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine qui vous aime tant, elle qui vous explique, elle qui vous donne l'information vraie de ce qui s'était réellement passé. Ben, c'est votre émission, l'astro-théologie, qui a le plaisir de recevoir une fois de plus l'homme de marque, le savant congolais, l'éminent, quelqu'un qui reflète l'image de ce beau et grand pays que nous appelons la République démocratique du Congo. Et j'ai l'honneur de recevoir une fois de plus un cosmologue, un cosmologiste. C'est à lui de nous dire qu'est-ce qu'il est au juste. Pourquoi choisir cet mystère dans un pays noir n'évolue pas à travers ces multi-questions, mais lui, il a osé. Salutations à vous, M. Flavien Pams. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Un bonjour qui nous apparaît encore aujourd'hui, là. Oui, c'est bien. Nous sommes là pour satisfaire nos nombreux spectateurs qui nous suivent à travers cette émission, l'astro-théologie, qui signifie l'astronomie et la théologie. Donc, vous mariez les deux. Voilà. Vous êtes fort, hein? Vous avez des biceps, hein? Oui, effectivement, quand on sait que vous êtes les seuls dans l'univers à pouvoir défendre la religion devant les savants, alors il faut avoir effectivement les biceps comme vous venez de le dire. J'ai des questions aujourd'hui qui vont vraiment vous déranger parce que nous continuons à faire des études. Les téléspectateurs, ils appellent, ils disent, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe. Mais aujourd'hui, il y a un thème très spécial que vous voulez donner. C'est de la bonne nourriture ou comment vous allez dire aujourd'hui? C'est de la nourriture ancienne, c'est un plat, c'est quoi vous allez qu'on va parler? Le plat que vous proposez donner aujourd'hui aux chers téléspectateurs qui vous suivent de part et d'autre dans le monde entier. Oui, effectivement, aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui divise souvent les religieux et les scientifiques, à savoir ce qu'on appelle effectivement l'apparition de la vie. Okay. C'est vraiment un thème qui divise les scientifiques et les religieux. Et c'est même le thème qui fait qu'en Afrique, la science dont je défends, à savoir que la cosmologie est réellement considérée comme étant une science des athées. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons, les thèmes qui venaient de flasher un tout petit peu là, c'est la formation de la vie selon la science et selon la religion. Des thèmes, des esprits, des explications sur la science et la vie. C'est quoi la vie? Où, comment, pourquoi est née? Comment elle est venue, cette vie? Est-ce que vous pouvez avoir une idée d'expliquer maintenant aux chers téléspectateurs d'où nous venons? Oui, tout d'abord, on commence un peu par le thème qu'est-ce que la vie. Souvent, quand on parle de la vie, les communs des mortels, ou bien les gens, ils ne voient que l'homme, l'homme en train de respirer. Or, quand on parle de la vie, on commence d'abord par les bactéries, certaines bactéries même qui sont invisibles à l'œil nu. Ok. Là, je peux prendre
exemple de la maladie qui sévit effectivement aujourd'hui, à savoir Ebola, le virus d'Ebola, ou bien antivirus, ou bien même quand on était dans l'époque de Covid, il y avait un virus, 2019. oui, il y avait un virus qui circulait, qui se multiplie aussi. Donc quand on parle de la vie, on ne voit pas que l'homme. On voit tout ça, les virus, les bactéries, tous ces petits êtres-là qui peuvent être invisibles, mais qui ont la capacité de se multiplier, de se répliquer comme les scientifiques aiment le dire. Donc, la vie commence effectivement, ce qu'on dit, à partir de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Voilà. Donc, quand on parle de l'infiniment petit, on voit tous ces êtres-là qui sont parfois microscopiques. Hein? Il faudra qu'on peut le voir nécessairement à travers l'appareil microscopique. Voilà. Et quand on arrive à l'infiniment grand, c'est-à-dire c'est que nous pouvons maintenant voir à l'œil nu. Oui, c'est ça effectivement la vie. Voyez-vous? Alors, c'est cette vie-là que aujourd'hui nous voulons voir comment cette vie-là est apparue. Selon la science et selon la religion. Voyez-vous? Et beaucoup plus, nous allons nous attarder beaucoup plus sur l'homme, parce que c'est vraiment là où il y a vraiment de grandes divergences entre les scientifiques et les religieux. Parce que du côté de... Parce que s'il faudra qu'on se le dise, les arbres, c'est aussi la vie. Le fait qu'il commence par un noyau, il y a qui germe, qui sort dans la nature, après ça devient du gros arbre aussi, c'est la vie. Oui, effectivement, nous tous ceux qui ont pu passer dans les bancs de l'école, ils ont appris que dans la vie, il y a 3 règnes. Règne végétal, donc il y a des règnes, je pouvais dire, règne végétal et règne animal. Règne végétal, nous avons les plantes, parce que les plantes aussi respirent, ils grandissent, ils ont la croissance. Voyez-vous? Et quand nous venons au niveau des règnes animaux, c'est-à-dire les animaux et les hommes, là aussi, il y a aussi la croissance. Voilà. Donc, quand nous parlons de l'apparition de la vie, nous voyons tout ça dans sa globalité. Même les étoiles. Non, mais les étoiles sont formées par les minéraux. Okay. Voyez-vous? Et oui. Quand même pendant un certain temps après. Non. Oui. Là, les minéraux principaux des étoiles ou bien du soleil, parce qu'il faut que les gens comprennent que le soleil est une étoile moyenne. Le soleil est une étoile moyenne par rapport aux autres étoiles. Okay. Donc, toutes les étoiles que nous voyons dans le ciel sont aussi des soleils, mais avec plusieurs dimensions. Okay. Alors, l'étoile qui est proche de la Terre, c'est effectivement le soleil. C'est ainsi que nous le voyons un peu plus grand par rapport aux autres étoiles. Donc, pratiquement, tous les étoiles, ils ont la même dimension que cette étoile qui est tout proche de l'homme par rapport à la Terre. Non, je vous ai dit que le soleil n'est qu'une étoile moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des étoiles qui sont encore beaucoup plus grandes que lui. Que le soleil, mais tellement que c'est très éloigné. Okay. Dans le ciel, ça se présente seulement comme des petites boules. Voyez-vous? Qu'est-ce qui fait que vous puissiez confirmer ce que vous êtes en train de dire? Parce que vous n'avez jamais été tout près des étoiles. Non, mais il y a des appareils, il y a des télescopes qui permettent de voir
les étoiles, de les photographier, de les d'étudier leur masse, leur grandeur et consorts par les Vous en scientifiques. avez déjà utilisé les télescopes? Oui, les télescopes, je l'utilise lors, je les ai utilisés lors de ma formation. Et que- quand ici, on utilise des télescopes qu'on appelle des télescopes amateurs, mais au niveau de l'Europe, des États-Unis, il y a des télescopes qui sont envoyés aussi comme des satellites au niveau du ciel qui captent les images. Ici, en Voyez-vous? République démocratique du Congo, on n'a même pas ce télescope. Officiellement, je ne crois pas, mais les gens tels que moi, j'en possède dans ma maison des télescopes Le pays n'en a qui me pas, mais permettent. vous, un individu, vous en avez à la maison. Mais oui, c'est ça, effectivement. Parce qu'ici, il n'y a pas un centre astronomique. Il n'y a pas un centre astronomique parce que l'astronomie ne fait pas partie des préoccupations du pays. Alors que ça doit faire partie des préoccupations du pays. Ah, là, moi, je ne sais pas, ça dépend de la politique du pays, mais pour le moment, les préoccupations du pays, c'est d'abord l'agriculture, il me semble. Est-ce qu'il y a des endroits sûrs où que les gens peuvent vous rencontrer s'ils ont besoin de vous voir? Mais oui, il n'ont qu'à m'appeler à travers mon numéro qui est affiché effectivement sur l'écran. Ils n'ont qu'à m'appeler et puis ils vont me rencontrer. Chers téléspectateurs, il est disponible à vous recevoir. C'est la grande question que vous m'avez posée. Et il a répondu officiellement qu'il a la possibilité de vous rencontrer n'importe où, n'importe quand. Et surtout vous les étudiants, vous les chercheurs au niveau des universités, même les élèves, les étudiants de part et d'autre, même les grandes entreprises. Vous qui avez besoin de connaître un peu l'évolution de la science, en tout cas, M. Flavien est disponible. Alors, la formation de la vie. Alors, pour notre thème d'aujourd'hui, en ce qui concerne la formation de la vie, nous allons lire certains versets bibliques. Nous allons aussi lire certains versets du Coran. Okay. Après ça, nous allons aussi lire une citation des scientifiques. Ah, c'est très bien. Oui, parce que le thème aujourd'hui, c'est la formation de la vie ou bien l'apparition de la vie selon la science et la religion. Alors, là, on aborde d'abord sur la science. Voilà. Donc là, oui, sur la science. Pour ce qui est de la science, là, nous allons utiliser l'expression de Carl Sagan. Okay. C'est un astrophysicien américain, Carl Sagan. Okay. Oui. D'ailleurs, ça me fait mal qu'en Afrique, chaque fois qu'il s'agit de parler d'une expression, nous utilisons toujours les noms des savants occidentaux. Okay. Donc, donc si aujourd'hui, j'ai dit que moi aussi, je voulais faire entrer les noms de la RDC dans la science. Et que j'ai fait un appel aux premiers citoyens de ce pays, à savoir le président Félix Antoine Tshisekedi, de pouvoir m'épauler pour cela. Donc c'est parce que moi aussi, j'ai envie de faire entrer les noms de la République démocratique du Congo dans la science. Parce que chaque fois que nous parlons de la science, nous ne faisons que citer les noms des savants européens. Voyez-vous? Or, Simon Kimbangu, il avait bien dit qu'un jour, il fallait que les Noirs aussi deviennent comme un blanc. Et quand Simon Kimbangu, je vous ai dit que quand Simon Kimbangu, il avait dit ça, il n'y avait pas de photo qui montrait l'Europe. Il avait fait référence à l'intelligence des Européens. Qu'un jour, il y aura aussi des Africains qui
seront aussi intelligents comme les Européens. Or, si vous suivez bien presque dans toutes les émissions où on parle de la science, on ne cite que les noms des Européens. C'est ainsi qu'aujourd'hui, moi aussi, je voulais que les noms d'un Africain et en particulier un Congolais puissent aussi entrer dans la science. À travers quoi? À travers mes théories que j'ai créées. Voilà. Chers téléspectateurs, les cabinets du président de la République, avec tous les respects et tous les hommages, je sais que vous avez un service de communication et un service de monitoring. Vous avez devant vous toutes les chaînes de télévision du jour au lendemain qui diffusent des programmes sur l'espace de la République démocratique du Congo où vous regardez toutes les émissions possibles. Je le sais. Et vous avez déjà entendu à plusieurs reprises cette demande. Qu'est-ce qui vous coûte de pouvoir faire un morceau de papier, écrire et donner à votre responsable, celui de la communication, que le chercheur Flavien Panzumwaka cherche à rencontrer le président de la République. Il est allé par des moyens officiels en écrivant ses jusqu'en séjour qui n'a jamais été réussi. Et maintenant, il passe à la télé pour demander, pour solliciter. Nous savons que vous avez les monitorings, vous suivez toutes les émissions de politique, de religion, vous suivez les tout. Vous êtes là, vous êtes payé par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous manque de pouvoir permettre à ce que un moine mboka comme le moine mboka qui puisse recevoir, qui soit reçu par le président de la République? On le demande, c'est pour l'intérêt général de la République. Ça fera quelque chose de bien. Si on cite d'autres personnes à avoir de prix Nobel, parce qu'ils ont fait quelque chose de preuve de compétence, donnez aussi l'occasion à un fils pays qui puisse rencontrer et parler au chef de l'État. Ça ne vous coûte rien. Monsieur Flavien, la vie, qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui fait dire, pourquoi la vie d'abord? Pourquoi la vie, là, effectivement, ce que vous venez de poser là, c'est une question que les scientifiques aussi se posent, à savoir quel est le but de l'univers, quel est effectivement le but de la vie. Scientifiquement, il n'y a pas il n'y a pas des explications. Mais pour répondre à cette question, là, il faut toujours rentrer dans la religion. Voyez-vous, parce que dans la religion, par exemple, Jésus-Christ qui nous dit dans Marc 1, verset 14 à 15, il dit que le royaume des cieux est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et puis, dans Matthieu 5, 48, il nous dit que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, c'est comme Dieu, quand nous lisons la Bible dans Genèse 1, versets 26 à 28, Dieu dit, créons l'homme à notre image. À son image, il créa l'homme et la femme. Voyez-vous? Et puis, on ajoute, il les créa à l'image de Dieu. Voyez-vous? Donc, ce qui fait que le but de la vie est que l'homme puisse arriver à parfaire son image et d'être comme Dieu. Être comme Dieu ne veut pas dire que devenir Dieu, mais devenir effectivement l'image de Dieu sur la terre. Voilà le but que Dieu a poursuivi en créant l'homme, afin que l'homme puisse arriver à se positionner comme étant son fils. Et heureusement pour Dieu, il y en a un qui est arrivé à concrétiser cette image, c'était effectivement Jésus-Christ. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Qui était là quand Dieu était en train de faire? Parce qu'il n'y a même pas un secrétaire pour écrire que voilà, il a fait ceci. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est Dieu qui a créé l'homme? Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est Dieu qui a créé l'homme? Il y a aussi là un verset biblique dans Romains 1:20 qui nous dit que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu à travers tout ce qu'il a créé. Et si vous regardez effectivement les choses que Dieu a créées, vous allez voir qu'il y a des choses qui vraiment
qui sont communs pour qu'ils puissent arriver effectivement à exister. Mais là, nous risquons de plonger dans malgré que l'émission s'appelle Astro-théologie. Donc là, nous risquons de plonger beaucoup plus vers la théologie. Voilà. Peut-être qu'un jour, je vais programmer seulement une émission sur ce qu'on appelle les principes de la création. Okay. Parce que c'est à travers les principes de la création du révérend Samuel Moon, c'est là où est développé toutes les causes sur le fonctionnement de l'univers ainsi que de la vie. Voyez-vous. Alors, aujourd'hui, nous allons nous cantonner à notre thème d'aujourd'hui, à savoir l'apparition de la vie selon la science et la religion. On vous écoute toujours. Alors, qu'est-ce que disent les scientifiques à propos de l'apparition de la vie? Comme vous l'avez dit au départ, pour les scientifiques, la vie est apparue au hasard. Voyez-vous? Pour les scientifiques, la vie est apparue au hasard, c'est-à-dire il y a eu une rencontre des molécules, des minéraux. Parce que quand nous disons molécules, parfois beaucoup ne comprennent pas. Mais quand nous disons les minéraux, bien les minéraux, là vous avez l'or, diamant, calcium, carbone, là tout le monde peut comprendre. Donc pour les scientifiques, il y a eu un ensemble de minéraux qui se sont rencontrés et ces minéraux ont arrivé effectivement à créer la vie. Voyez-vous, c'est ainsi que les scientifiques disent effectivement que nous sommes des poussières des étoiles, c'est-à-dire l'homme est la poussière des étoiles. Et c'est lui qui a dit effectivement cette expression, c'est l'astrophysicien américain Carl Sagan. C'est lui effectivement qui a dit que l'homme est le fruit de la poussière des étoiles. Voyez-vous? Et tout est composé de minéraux. Oui, et tout aujourd'hui, scientifiquement, c'est ça la définition que les scientifiques ont retenue. C'est-à-dire, l'homme est le produit de la poussière des étoiles. Mais j'ai l'impression que je vous ai déjà entendu parler que l'homme est le... vous m'avez donné une formule, poussière de la terre. Oui, là vous allez en venir aussi. Là, je suis encore dans la science. Alors, pourquoi Carl Sagan a dit que l'homme est la poussière des étoiles? Parce que pour que la vie puisse arriver à se former, tout est parti à partir d'un élément qu'on appelle l'hydrogène. Alors, pour que l'hydrogène puisse arriver à s'assembler et former tous les éléments que nous avons dans les tableaux de Mendeleïev ici. Donc, tout est parti à partir de l'hydrogène ici. C'est à partir de l'hydrogène que nous avons eu tous ces éléments. Donc, en fait, tous les éléments proviennent de l'hydrogène. Voilà. Dans tous les éléments, il y a l'hydrogène aussi. Voilà. Donc, pour que l'hydrogène puisse arriver à former tous ces éléments, ça nécessitait des températures ou bien des chaleurs qu'on ne pouvait pas avoir ici sur la Terre. Voyez-vous? Des températures là, même jusqu'au niveau de 6 millions de degrés. C'est chaud là. Voilà. Alors, de telles températures, on ne les retrouve que dans les étoiles. Voyez-vous? C'est pour cela que les scientifiques disent que l'homme est le produit de la poussière des étoiles. Là, je suis en train... Selon la science. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, mais ce sont les scientifiques. Que vous confirmez. Oui, que moi,
je suis en train d'expliquer tout ce qui nous suivent afin de comprendre effectivement cette phrase. Voyez-vous? Mais oui, mais je confirme aussi que pour que les éléments puissent arriver à se former, ça nécessitait de très grandes températures pour que l'hydrogène puisse arriver à se fusionner tout d'abord en elle-même et puis avec d'autres éléments. Voyez-vous? Alors, c'est ainsi que les savants disent que l'homme est le produit de la poussière des étoiles. Alors, maintenant revenons à la Bible. Oui, que dit la Bible? Oui, maintenant que dit la Bible? Vous n'allez pas me dire que dans le livre de Genèse, il y en a encore. Oui, oui. Là, maintenant, nous allons dans Genèse 2, versets 6 à 7. Qu'est-ce qui est dit? Genèse 2, versets 6 à 7. Genèse 2, versets 6 à 7. Oui. Prenez, écrivez. Oui, on nous dit ceci. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Une vapeur s'éleva de la terre et arrosa. C'est-à-dire après, il y a eu la pluie. Non. Une vapeur s'éleva de la terre. La vapeur vient à partir de l'eau qui se trouve sur la terre. Une eau bouillante. Voilà. Non. Oui, évidemment. Quand, ou bien quand ça fait très froid, il y a aussi la possibilité de voir cette vapeur. Non, quand ça fait très froid, le froid transforme ces éléments, disons les poussières d'eau, les gouttelettes d'eau en vapeur. Voyez-vous? Mais quand il fait très chaud, c'est à partir de là que maintenant la vapeur s'élève au ciel. Et là, quand il s'élève, c'est invisible à l'œil nu. Je n'ai jamais lu ça. Oui. Genèse 2:6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. C'est-à-dire, après être élevé, et puis il y a eu maintenant la pluie. Voyez-vous, là, ici, quand nous lisons ça, nous mettrons trop l'accent sur la spiritualité. Mais là, je suis en train d'expliquer physiquement comment les choses sont passées. Non, mais je pense que même lui, l'Éternel, a utilisé la science pour donner vie à l'être humain. Oui, c'est-à-dire, on dit que Genèse 2:6, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devait un être vivant. Mais ce qui est important ici, c'est la phrase l'Éternel Dieu forma l'homme où? De quoi? De la poussière de la terre. Des scientifiques, et ils ont dit quoi? L'homme est la poussière des étoiles. Ok, donc il y a un parallélisme. Voilà. Les scientifiques, et ils ont dit l'homme est la poussière des étoiles et ils ont commencé par critiquer les Écritures saintes. Ils ont dit que les gens qui ont écrit les Écritures saintes ne connaissent rien. Voyez-vous? Là, je comprends donc, c'est-à-dire que l'homme, vous pouvez un peu répéter, est-ce que c'est écrit aussi dans le Coran? Dans le Coranique, là aussi? Voilà, là maintenant je suis dans la Bible. Voilà. Oui. Allez-y maintenant dans d'autres traductions. Oui, maintenant j'entre dans le Coran. Dans le Coran, on nous dit ceci. Nous créons l'homme Surat 15. Surat 15. Surat 15. Verset 26. Verset 26. Les musulmans qui nous suivent peuvent confirmer ça. Surat 15, verset 26. On nous dit ceci. Nous créons l'homme d'une argile glissante, extraite d'une boue malléable. Nous créons l'homme d'une argile glissante, extraite d'une boue malléable. Donc l'Éternel, c'est un portier. Voilà. Donc, quand la Bible dit, l'Éternel Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Le Coran dit que l'homme a été créé de la boue. De la boue. De la boue. Or, la boue, c'est le mélange entre quoi et quoi? Les sables et argile. Avec l'eau. Et l'eau. Et l'eau.
Ce qu'on appelle la terre argile, non? Voilà, argile, oui. Et l'eau, ça formait la boue. Voyez-vous? Alors, quand nous revenons dans la Bible, avant qu'on puisse dire que l'Éternel Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, on a d'abord commencé par évoquer l'eau. À travers Genèse 2:6, on nous dit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire, sans l'eau, il n'y avait pas moyen qu'on forme l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire, l'eau a joué un rôle très important. Voyez-vous? Alors, quand maintenant les scientifiques disent que l'homme est le produit de la poussière des étoiles, mais l'homme, il ne fut pas formé dans des étoiles. C'est-à-dire, les scientifiques, ils n'ont pas... Ils ont fui seulement de confirmer les Écritures saintes. Parce qu'eux-mêmes, les scientifiques, ils ont dit ceci. Pour qu'ils puissent avoir la vie, d'abord, il doit y avoir de l'eau. Monsieur Flavien, avez-vous déjà vu le poussière de la terre, des étoiles, vous personnellement? Mais là... Vous y êtes. Vous êtes une pièce de ces étoiles, de la poussière de ces étoiles. Mais oui, nous, tels que nous sommes là, nous sommes la poussière des étoiles. Sauf que nous étions formés ici sur la terre. Voyez-vous? Nous étions formés ici sur la terre. Voyez-vous? Parce que la terre lui-même est venue à partir de cette masse bouillante que les scientifiques qualifient des étoiles. Okay. Voyez-vous? Et nous venons à partir de la terre. Voyez-vous? C'est-à-dire à partir de cette masse bouillante. Qu'est-ce qui compose maintenant les molécules de la terre? Qu'est-ce qui est composé? Quels sont les éléments chimiques qui sont là dans le... Vous les avez ici dans les tableaux de Mendeleev. Oui. Donc tous ces minéraux, c'est ça effectivement qui se trouve ici sur la terre, ou bien qui constitue la terre, la poussière de la terre. Donc quand la Bible nous dit que l'homme a été formé de la poussière de la terre, c'est-à-dire l'homme a été formé par tous ces minéraux que vous êtes en train de voir là dans des tableaux de Mendeleev. Moi ici, tel que je suis là, j'ai tous ces... C'est 100 hein? Oui. 100 éléments dans mon corps. Et mais lorsqu'il y a l'absence lorsqu'il y a l'absence de ces éléments, vous tombez malade. Vous tombez malade. C'est ainsi que vous allez voir que si vous prenez la composition d'un médicament multivitaminé, vous allez voir que on a étalé tous les produits. Faire tel milligramme, cuivre, tel milligramme. Donc, vous pouvez vérifier ça dans les... Si vous avez des cartons de multivitamines dans vos maisons, armoires, regardez la composition. Tous ces produits-là que vous voyez, quand vous lisez la Bible que l'homme a été formé de la poussière des étoiles, c'est effectivement tous ces produits-là. Mais il y a 6 produits principaux que les scientifiques ont trouvé que ça forme plus de 90% de la poussière des étoiles. Notamment, c'est le carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre. Oui. Okay. Et pour retenir ça, les scientifiques ont abrégé ça par CHNOPS. Ok. Ça, c'est l'air initial. Voilà. Donc là, ce sont ces 6 éléments-là qui sont réellement à la base de la formation de la masse de notre corps, ou bien même des arbres, ou bien des animaux. Okay. Ce sont ces 6 éléments-là.
Donc, quand on dit que l'homme a été formé de la poussière de la terre, ce sont les minéraux qui sont sur la terre. Donc, ce n'est pas que Dieu a pris seulement des sables d'une manière si superficielle et puis il en avait calculé. Et puis, il a formé la vie. Non, mais Dieu, pour les croyants, Dieu, c'est le premier savant, c'est le savant de tous les savants. Mais est-ce que pouvez-vous... Donc, tout a été effectivement calculé. Vous êtes en mesure, avec vos recherches, de nous expliquer aussi, parce que dans la vie, nous avons plusieurs races. C'est-à-dire, nous avons race africaine, le noir, nous avons le blanc, nous avons les différentes races. Qu'est-ce qui a favorisé ces différentes races? Parce que tous nous provenons de la même formation du côté produit ou du côté molécule, mais sur notre peau, nous nous sommes différenciés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Oui, effectivement, la race est le fruit du produit de ce qu'on appelle l'évolution. Okay. C'est-à-dire, plus que les gens sont restés dans un environnement restreint, pendant des milliers d'années, leur corps s'est adapté avec cet environnement-là. Alors, c'est par là qu'il y a eu maintenant multiplication des races. Okay. Voyez-vous? Mais on dit que l'homme est venu seulement à partir d'une seule souche, c'est-à-dire à partir d'un individu, puis il a commencé par se multiplier. Voyez-vous? Si on était venu à travers 3 ou bien une multitude des individus, on serait différent. On aura des sous-hommes avec 3 yeux, des sous-autres avec 4 yeux, mais on voit que malgré les races, mais nous sommes, la forme est toujours identique. Voyez-vous? C'est ce qui explique que nous venons tous d'une seule souche. Mais les étoiles qui sont trop éloignées, lorsque ça tombe, les poussières, ces poussières, qu'est-ce qui tombe? Ce sont des étoiles qui meurent ou c'est comment? Qu'est-ce qui se passe pour que ces poussières puissent tomber jusqu'ici et puissent formuler l'espèce de l'être humain? Bon, c'est-à-dire les étoiles telles que nous les voyons dans le ciel, ils brillent à partir de l'hydrogène qui est à l'intérieur. Okay. Alors, quand l'hydrogène est en train de brûler, il forme des éléments. Alors, il arrive à un certain moment où l'hydrogène maintenant forme ce qu'on appelle les fers. Les fers à l'intérieur de l'étoile. Okay. À ce moment-là, l'étoile n'arrivera plus à survivre, alors il va exploser. C'est un explosion que maintenant, des poussières peuvent arriver à tomber sur la Terre sous forme de météorites. Donc, okay. Oui, donc pour ce qui est essentiel dans l'émission d'aujourd'hui, que ce soit la science et la religion, en ce qui concerne la formation de la vie, nous parlons tous le même langage. C'est-à-dire la religion dit que l'homme a été formé de la poussière des étoiles. La science dit que l'homme est venu de la poussière de la terre, mais non. La religion dit que l'homme a été formé de la poussière de la terre. Mais la science dit que l'homme est venu de la poussière des étoiles. Mais pour qu'il puisse devenir l'homme, cette poussière a transité effectivement sur la terre. Et aujourd'hui, malgré qu'on connaît la composition de l'homme, on a pris tous les minéraux qui composent l'homme, on a mis ça ensemble. On a essayé par tous les moyens, mais
ça n'a jamais formé la vie. C'est par là que les religieux ont raison de dire que c'est Dieu qui est le créateur. Parce qu'avec cette histoire de chromosomes où l'homme de la race blanche a tenté de faire le diplex des gens, mais ça ne tient pas jusqu'à ce jour. C'est plus... il y a un terme qu'ils utilisent très souvent qui m'a échappé. Les diplex, c'est autre chose. Les diplex, non, ce n'est pas les diplex, ce sont à partir, oui, je connais, je comprends. Les diplex, on tente à partir de l'homme qui existe déjà. Mais la formation de la vie à partir des minéraux. Je vous ai dit qu'on a découvert tous les minéraux qui composent l'homme. On a mis ça dans les laboratoires, mais ça n'a formé jamais la vie. Voyez-vous? Et là, c'est pas par là que je vous ai dit que la formule de la vie ne se retrouve que dans la Bible. À savoir, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, puis il souffla dans ses narines et l'homme devient un être vivant. C'est-à-dire que vous avez une formule que vous pouvez nous donner. Voilà. Oui, c'est-à-dire, mais quand les savants, ils assemblent les minéraux, ils ne savent pas comment souffler l'énergie pour que ces minéraux-là deviennent la vie. Voilà, chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui, une fois de plus, de pouvoir étudier ensemble avec vous. Les questions, nous avons toujours l'obligation de vous les faire parvenir. C'est-à-dire, les numéros qui est affiché en bas de votre petit écran, cher cabinet du président de la République démocratique du Congo, une fois de plus, nous vous demandons de bien vouloir accepter et recevoir M. Flavien Panzumwaka, qui est un savant congolais qui a besoin de vendre l'image positive de notre pays. Cela sera très important. C'est par ici que nous mettons un point final à notre émission de cet après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous l'avez suivi. En tout cas, restez toujours branchés sur nos programmes. Et n'oubliez pas, je vous ai promis la semaine passée que nous organisons une expédition sur le Congo central du 27 au 28 juin. Et le numéro qui est en bas, vous pouvez toujours entrer en contact pour participer à cette grande expédition pour vivre la nature des Zongo. Portez-vous bien car votre fidélité nous honore. On se retrouve au tout prochain numéro.